Elle nous livre chaque mois, le vendredi, ses coups de cœur. C'est notre libraire à nous, Hélène Desligneris de la Machine à lire. Bonjour, Hélène. On commence aujourd'hui avec ce roman que vous avez beaucoup aimé, Juste la lumière, d'un auteur bordelais. Tout à fait. Pascale de Vanvrechy est une auteure bordelaise. C'est son second roman. Le premier, L'Effacement. Le second, Juste la lumière, édité chez Passiflore. Passiflore, maison d'édition d'Aquoise. C'est un très beau roman, Sandrine. C'est l'histoire d'Eva. Eva est auteure. C'est une femme adulée, remarquée, très entourée, peut-être un peu même enfant gâté. Et elle va rencontrer Dimitri. Dimitri est metteur en scène. C'est le coup de foudre, le grand amour, beaucoup de désir, beaucoup de passion. Donc voilà, on part sur un roman en se disant que tout est merveilleux. Sauf que très vite, il y a des fêlures dans cette histoire. Et ces fêlures vont laisser penser à Eva qu'il y a un secret de famille et que tant qu'elle n'aura pas trouvé la vérité, elle ne pourra pas accéder à la paix et à la tranquillité. Donc on va voir se déliter cet amour, on va voir Eva confrontée à la maladie, à la difficulté, et en parallèle, on va voir son chemin pour aller vers la liberté, son chemin pour aller vers la lumière, juste la lumière. C'est très beau. Et que vous nous conseillez donc autre livre, autre coup de cœur, Le jour où le grand chêne est tombé, c'est Vargas. C'est Vargas. Pour les inconditionnels de Vargas, dont je fais partie, c'est toujours un événement merveilleux. Donc, il est paru il y a 2 jours. J'avais hâte de vous le présenter. Et c'est du grand Vargas, du très grand Vargas. Je ne vais pas vous parler de l'intrigue, parce qu'à la limite, j'allais dire peu importe. C'est pas le propos. Non, c'est pas le propos. Le propos, c'est le commissaire Adamsberg et sa brigade. Sa brigade avec Rétancourt, Violette Rétancourt, une femme costaud, très lourde, et que le commissaire appelle sa déesse, qui te paraît assez paradoxal par rapport à la carrure. C'est Danglars qui est divorcé, qui a 5 enfants, qui boit un petit peu, qui est très érudit, qui est un peu dans ce roman assez étonnamment petit garçon qui fait quelques bêtises, parce que je crois qu'il est très fasciné par Danglars. C'est le chat que le commissaire appelle la boule, le chat qui dort sur la photocopieuse, donc on ne peut pas se servir de la photocopieuse. Voilà, c'est la vie de cette brigade, c'est cette vie quotidienne qui donne une humanité absolument étonnante au roman, et je trouve que Quand sort la recluse est un des grands Vargas. C'est toute une palette Merveilleux. de personnages. De personnages, et puis c'est une auteure qui a une qualité littéraire et une très très grande écrivain, donc c'est d'autant plus appréciable que le style en plus est très beau. Quand sort la recluse, donc, et puis je m'étais trompée, hein, c'est le jour où le grand chêne est tombé, c'est maintenant et c'est pour les enfants. Tout à fait. Alors le jour où le grand chêne est tombé, c'est l'histoire d'un chêne qui est déraciné par une tempête, et que va-t-il se passer? Tout le monde, les animaux, les humains, va s'unir pour essayer de sauver ce chêne. C'est beau, c'est poétique, c'est tendre, il y a beaucoup de couleurs, de douceur, et je trouvais qu'en cette époque un peu agitée que nous traversons, il était important de rappeler combien la solidarité, la fraternité sont les fondements de notre société, et surtout combien cela nous rend plus forts, et grâce au fait que tout le monde s'est mis ensemble, le chêne a pu reprendre ses racines, et la vie a pu continuer pour chacun parce qu'il était un peu le centre de tout le monde. C'est à partir de 5 ans, je vous le conseille vivement pour les enfants, pour leur donner le sens de l'amitié et de la force. Et c'est joliment illustré. Hein, très beau, c'est très très beau. Avec de jolies couleurs. Ouais. Merci Hélène pour ces coups de cœur littéraires. On se retrouve bien sûr le mois prochain. Avec grand plaisir, merci pour une nouvelle chronique.